Donc Francis Chaléa, bientôt 35 ans, co-organisateur du Junior Pro La Torche, moniteur à temps partiel à l'école de surf de Bretagne et organisateur d'événements dans mon temps libre, on va dire. Comment avez-vous organisé cette nouvelle édition? Et ben un peu comme l'an dernier, avec Ronan Chatin qui est le président de l'ESB Surf Club. Évidemment un projet comme ça se fait pas tout seul, il faut aussi une association pour le porter. Et travaillant à l'école de surf de Bretagne, je me suis naturellement tourné vers Ronan pour avoir l'ESB Surf Club comme porteur de ce projet. Ce qui moi m'a permis à côté aussi d'intervenir en tant qu'indépendant, c'est mon statut pour l'organisation de cet événement. Comment on l'organise? C'est des dossiers de partenariat, c'est démarcher des partenaires au sens large, financiers, associatifs, comme les animations qu'on a aujourd'hui, humains, des bénévoles. C'est aussi poser un concept sur un papier, puisqu'il y a la partie sportive, mais il y a aussi tout ce qu'on veut faire à côté, parce qu'on pourrait mettre en avant juste un projet, juste entre guillemets, une compétition sportive, mais comme ça se voit aujourd'hui, on a voulu faire quelque chose de plus, fédérer autour de cet événement sportif, amener un maximum d'acteurs du territoire, que ce soit des associations sportives, éducatives. Là aujourd'hui on a un club de boxe, on a un club de parcours, on a une association de hip-hop, il va y avoir des graffeurs qui vont venir faire du graphe sur un mur éphémère. Donc on avait une animation avec du surf pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est faire profiter au maximum de cet événement, cette activité aussi, un maximum de monde. Voilà. Quel est le programme pour cette année? Et ben comme d'hab, c'est un événement qui se déroule sur 5 jours. On a ce qu'on appelle une waiting period. Donc en français une période d'attente de 5 jours. Sur ces 5 jours, on n'est pas obligé de faire 5 jours de surf. Évidemment, on choisit des moments les plus pertinents par rapport aux conditions pour lancer la compétition de surf. À côté de ça, comme je viens de le dire, on a essayé d'agrémenter cet événement sportif d'animation, que ce soit en journée avec des animations sportives, éducatives, mais aussi des concerts, on a des projections de films. Donc voilà, c'est 5 jours d'événements avec des temps de compétition sportive et des temps d'animation. D'accord. Et quelles sont vos attentes pour cette nouvelle édition? Qu'on ait des vagues déjà. Comme je dis souvent, le Pro Junior, le temps fort, c'est le sport. D'accord, donc la priorité, c'est de réussir à faire l'épreuve sportive. C'est un Pro Junior, c'est une étape du circuit professionnel de surf junior. Donc c'est d'avoir déjà les bonnes conditions pour pouvoir faire l'événement sportif, la compétition sportive, avoir un gagnant, un classement. Et qu'à côté, effectivement, que les animations puissent prendre, que ça ramène du monde, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait voilà, que ce soit productif, quoi, que ça fasse plaisir à tout le monde. Donc voilà. Dans un premier temps, le sport, ça c'est mes attentes. Qu'il y ait du monde aussi sur le site, que les gens puissent s'imprégner de plus en plus de cet événement, de comprendre de plus en plus l'activité, que ça donne de plus en plus aux gens de faire du surf. Ça c'est une des motivations premières. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? D'accord, donc je m'appelle Patrick Béven, en fait, je suis un ancien surfeur professionnel qui est actif, qui continue à pratiquer le surf à haut niveau. J'ai fait partie de l'équipe de France pendant quelques années aussi.
Je suis franco-brésilien en fait, de papa breton, de Île-de-Groix. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici. Depuis maintenant 96, c'est là où j'ai fait ma première finale ici, en compétition professionnelle, qui était le PSA à l'époque, le circuit pro européen. Donc à chaque fois que je viens ici, ça me rappelle des bons souvenirs. Et maintenant c'est plus pour moi, c'est pour les miens. Comment avez-vous découvert cet événement? En fait, j'ai découvert par rapport à la WSL, que je fais partie depuis quelques années, en tant que compétiteur et coach. Et c'est de là où je suis venu à cette épreuve-là, quoi. Que pensez-vous de cet événement du coup et que pensez-vous de l'emplacement de cet événement, donc de la torche, pour pouvoir surfer? Je pense que c'est vraiment un endroit qui est en lien avec le surf depuis quelques années, puisque depuis 96, je pense que même avant, il y a cette culture de surf et je trouve ça super. Ça ressemble un petit peu dans le sud-ouest, là où j'habite, dans les Landes, à Cabreton-Segor, où on a un petit peu aussi cette mentalité surf. Et je trouve que c'est un endroit, en plus de ça, qui est approprié pour le surf, parce que c'est une pointe, donc on peut surfer du côté gauche, du côté droit. Après, voilà, c'est la culture du surf, elle est là, ça se voit. Tout le monde pratique le surf, les filles, les enfants, les anciens. Et ça, je trouve que ça, c'est super. Que pensez-vous de l'organisation de cet événement et est-ce que vous reviendriez pour de prochaines éditions? Oui, je pense que l'organisation est top. Vraiment, je me rends compte un petit peu, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais je vois de mes yeux qu'il y a plein d'anciens qui sont là de l'époque. Où moi, je faisais déjà à l'époque des compétitions et je me rappelle de ces gens-là qui ont participé aussi et qui sont toujours entourés dans le surf, qui restent quand même dans le surf. Et je les revois tous là. Et je trouve que ça, c'est super. Il y a vraiment déjà du plaisir et du cœur pour le sport. L'organisation, il n'y a rien à dire. Ça se voit, on voit que tout est en place, quoi. Le staff, tout est là, le sauvetage côtier pour la sécurité. Ils ont même réussi à faire venir le président de la fédération, Jean-Luc Arassus, qui est un très bon ami. Et c'est vraiment bravo à tous ceux qui ont fait ce mouvement-là. La première question, ce serait est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, je m'appelle Noah Dupouille, je suis originaire de Mimizan, mais j'habite à Seignos. Et j'ai 15 ans et je suis jeune surfeur pro. Salut, moi c'est Eduardo Papa, je viens d'Italie et j'ai 17 ans. Bonjour, moi c'est Dorian Gomez, je viens du Pays Basque et j'ai 17 ans. Depuis combien de temps vous faites du surf? Moi j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Moi j'ai commencé à 3 ans à Biarritz. Donc j'ai commencé le surf à l'âge de 2-3 ans parce que mon père avait une école de surf, du coup j'ai pris goût et j'ai continué. Le surf c'est ta passion du coup, est-ce que tu voudrais en faire plus tard ton métier? Ouais, le surf c'est ma passion, j'adore ça. Donc je surfe depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Et avec plaisir, j'aimerais bien faire surfeur pro. Oui, pour moi c'était une passion depuis quand j'ai commencé. Moi aussi j'ai d'abord commencé pour le côté passion et après a suivi la compétition. Donc plus tard vous voudrez vous professionnaliser dans le surf, en faire votre métier ou bien? Oui, ça serait mon objectif de devenir un pro surfeur et avoir une carrière comme pro surfeur. Moi aussi ça serait mon rêve de devenir professionnel, mais en tout cas mon rêve c'est de pouvoir continuer le surf toute ma vie parce que j'adore ça. Comment avez-vous découvert donc ce festival, cette compétition de surf? C'est une étape le circuit des pro juniors en Europe. Et du coup, on vient ici toutes les années pour prendre des points pour les classements européens. Je suis le junior tour depuis 2-3 ans. Et depuis l'année dernière, il y a une étape ici. Donc je suis amené à venir faire des super résultats à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation de cette édition? Franchement, comparé au Portugal, à l'Espagne et tout, franchement, c'est un bon emplacement, c'est bien, c'est cool, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez du coup de l'organisation du festival? L'organisation, c'est vraiment pas mal. Le seul petit problème, c'est qu'on n'a pas eu des très bonnes vagues jusqu'à là, mais ça va bien et tout se passe très bien, c'est bien organisé. Je suis très heureux d'être là avec mes copains pour la compète, donc je suis content. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du coup du site de la compétition, enfin la torche du coup justement, est-ce que c'est plutôt adapté pour ces compétitions, quoi? Complètement.
Oui, c'est une site de compète parfait quoi. Il y a des vagues, il fait un peu froid quand même, mais il y a des vagues, donc c'est bien. Ok. Bonne réponse. Si vous aviez l'occasion de revenir, est-ce que vous reviendriez du coup? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, tout à fait. Avec plaisir. Je m'appelle Nicolas Leroy et je suis le Media Manager de la WSL en Europe. Moi je m'appelle Robin Osnac, je travaille pour la Ligue de Bretagne de surf et là sur la compétition du coup pour l'organisation. Je m'appelle Guillaume Arietta et je suis le photographe de la compétition pour la WSL. De quoi êtes-vous chargé de réaliser durant l'événement? Alors, mon job il est assez vaste. En gros, pour simplifier, c'est la communication autour de l'événement pour la WSL et pour toute la presse qui s'intéresse au surf. Par exemple, rédiger un communiqué de presse tous les jours, rédiger un article pour notre site web, worldsurfleague.com, y ajouter des photos et des vidéos qui sont produites par les gens qui bossent pour nous ici cette semaine, et distribuer ces photos et ces vidéos à la presse, spécialisée et non spécialisée, tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin au surf. Et voilà, et puis communiquer un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, sur l'événement, produire du contenu spécialisé pour les réseaux sociaux si on peut. En gros, c'est ça. Là je fais des images du coup sur la partie action, lifestyle, que ce soit l'action surf ou alors le lifestyle également surf ou alors aussi les animations en fait. En fait, la WSL travaille avec deux photographes principaux qui sont Damien Poulneau et Laurent Mazurel. Et quand ils sont pris sur d'autres compétitions ou événements particuliers, ils font appel à moi pour couvrir l'événement quand eux ils ont d'autres compétitions qui sont prévues dans le calendrier, puisque le calendrier est assez chargé en Europe et dans le reste du monde. Que pensez-vous de l'organisation de cet événement? Eh ben c'est top. C'était déjà bien la première année l'année dernière. Et puis il y a quelques petites améliorations. Donc franchement, moi je trouve que c'est une compétition hyper sympa. Pour l'instant, on n'a pas été hyper chanceux avec la météo, mais c'est tout ce qui manque. Sinon, sur place, les installations sont sympas. La pointe, le cadre environnemental, c'est top. Donc non, c'est un bel événement. C'est un bel événement. Pour une deuxième édition, on voit qu'il y a de nombreuses choses mises en place. On a énormément d'animations en plus que l'année dernière. Dans le côté extra sportif, mais alors côté sportif c'est génial aussi parce que c'est le top, la crème du surfeur européen qui vient pendant une petite semaine sur notre spot et ça fait plaisir. Ouais. Bon, c'est cool, hein. Alors il y a même un petit rayon de soleil là, ça c'est pas géré par l'organisation mais c'est le petit truc en plus et c'est parfait. On mange bien, j'ai découvert les crêpes, tout ça, les spécialités bretonnes, donc c'est parfait. Seriez-vous intéressé de participer à cet événement en tant que public? Ouais, c'est vrai que c'est chouette. C'est un joli spectacle. Faut trouver le bon créneau pour venir quand il fait beau et qu'il y a des bonnes vagues, mais ouais, bien sûr. Bah, si j'habitais dans le coin, oui. Après, je viens de loin, donc ça va être compliqué pour moi. Mais je pense que oui, si j'étais riverain et j'habitais dans le coin, je viendrais voir par curiosité. Ouais. Oui, après, du coup, c'est bizarre parce que c'est une question que je me serais déjà posée, mais ouais, pourquoi pas, parce que c'est quand même un gros événement du surf au niveau local, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas à manquer dans les prochaines années, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Vous êtes calme ou plutôt énervé là? Bah, je vais vous faire un deuxième petit rap, vous aimez bien le rap? S'il vous plaît? Je suis dans un bon mood des amis, je crois que je grandis. En ce moment je suis mes rêves et mes envies. J'ai décidé de passer un message positif
Je ferai un cœur avec les mains dans toutes les manifs. Avant j'arrivais au travail à la bourre. À l'heure, depuis que je fais ce que j'aime, je suis toujours à l'heure. J'ai arrêté de courir après l'argent. Me concentre sur deux choses que j'aime, l'art et les gens. Depuis peu, j'ose prendre une pause, j'explose et les plonge en pause, jusqu'à ce que j'ai ma dose. Je vois la vie en rose et je m'extasie. Pas de drogue, mais de simples choses. Vis ma vie comme une poésie. Oui, aujourd'hui je me sens bien. Non, je ne pense pas à demain comme l'ont dit les tontons. Parce que demain c'est loin, pas faire les mêmes erreurs qu'hier. S'il faut réécouter petit frère, c'est clair qu'on n'avance pas si on fait que de revenir en arrière. C'est clair qu'on n'avance pas si on fait que de revenir en arrière. Facile. Aujourd'hui c'est du futur, passer par le présent. Quelles sont les règles du continuum espace-temps? En attendant l'invention du convecteur temporel, faisons en sorte que notre vie et celle des petits soient belles.